Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information dont voici les titres. Hier, la communauté internationale a célébré la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Au-delà de la valorisation de l'homme noir, il importe aussi de valoriser ses productions. Nous irons à la découverte de quelques produits qui portent la marque des Africains. Les supports CD et DVD sont-ils en voie de disparition? On n'en voit pas ou presque plus dans les points de vente. Ce phénomène est-il lié à la dématérialisation de ces supports? On en saura davantage dans cette édition. Le monde agricole béninois est de plus en plus envahi et concurrencé par les produits importés. Il faut penser à des solutions pour protéger le Made in Bénin. Albert Oloncourt nous en dit davantage. Le mois d'août est dédié à l'histoire des Noirs et des Afro-descendants. En effet, hier, la communauté internationale a célébré la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. À l'occasion de cette journée, les Africains prennent une pause pour réfléchir sur les causes historiques et les conséquences de cette tragédie. Cette commémoration doit servir également de socle au développement de l'Afrique pour valoriser ses produits. Ce reportage que je vous invite à suivre nous édifie davantage. Sur ces étals, une diversité d'articles fabriqués en Afrique. Pour booster l'économie africaine et concurrencer les produits d'importation, les fabricants redoublent d'ingéniosité pour satisfaire aux exigences des consommateurs. L'intérêt, c'est justement montrer la production africaine. Si vous voyez, nous valorisons ici les produits africains. Beaucoup de stands ici valorisent les produits africains, produits en Afrique. Les liqueurs, les huiles, les farines, les poupées, par exemple, des agendas, des vêtements africains. Et c'est important de pouvoir montrer ça aux yeux du monde. Il faut que le monde sache que l'Afrique, non seulement elle consomme, mais l'Afrique, elle est productrice aussi. Et la production africaine doit maintenant être découverte par tous. Montrer au monde qu'ils peuvent venir consommer en Afrique. Ils peuvent consommer du bio. Produits bio, il n'y a aucun doute, l'Afrique en a la capacité et possède les ressources nécessaires. La confection de ces articles nécessite un savoir et un savoir-faire. Parmi cette panoplie d'articles et accessoires, ce qui retient le plus l'attention des visiteurs, ce sont ces poupées noires. Des poupées noires, parce que ça fait partie de ma collection. Et puis pourquoi pas des poupées noires? Puis acheter des poupées blanches. Il faut acheter des poupées noires. Nos poupées noires sont des poupées qui représentent les reines africaines. Et là, je tiens entre les mains la reine Nani. Et la reine Nani, en fait, n'est que une reine de la Jamaïque. Nous avons aussi la reine Zinga, qui est de Angola, la reine Tassingangbe du Dahomey, pour que la prochaine génération puisse pouvoir se reconnaître en quelque chose. Pourquoi? Parce que nous avions des poupées caucasiennes. Et ces poupées-là ne représentent pas nos enfants. Et nous voulons changer ce processus. Promouvoir sa culture, c'est bien. La vivre, c'est encore mieux. À l'ère de la mondialisation, la diversité culturelle devient un enjeu économique. La vente et l'achat des supports CD ou DVD ne sont plus fréquents. Après les cassettes, les disques compacts sont devenus aussi rares. Aujourd'hui, le digital prend le dessus sur l'analogie et les supports numériques gagnent du terrain. Les DVD et CD sont-ils menacés d'extinction? Quelles sont les solutions trouvées par les producteurs et artistes pour contourner au problème? La réponse dans ce reportage signé Stéphanie Dekwemandora. Les CD et DVD, des supports utilisés dans la diffusion et la distribution des productions audiovisuelles. Aujourd'hui, les consommateurs ne leur accordent plus d'intérêt, ce qui met en difficulté les distributeurs. Avant, nous vendons bien les CD et DVD, mais aujourd'hui, les clients se font plus rares. Ces supports semblent être menacés de disparition. Pour cause, la technologie a révolutionné le secteur du numérique. Les DVD ne sont plus à la mode actuellement parce que le temps évolue et puis il y a des textures, les cartes mémoire. Moi par exemple, je n'utilise plus beaucoup les DVD. Il y a plusieurs moyens encore plus utiles, plus faciles et accessibles pour visualiser ce qu'on veut voir sur les CD.
Je vais sur les sites, je fais les téléchargements de mes vidéos ou des sons que j'enregistre sur ma carte mémoire ou la clé USB. Cette facilité d'accès aux productions constitue un manque à gagner pour les producteurs et artistes. La majeure partie des artistes béninois font ce qu'on appelle des singles. Ils font un titre, ils en font le clip et ils mettent en télévision. Quand ça tourne, on les appelle et ils vont chanter dans les bars. Dépenser des millions comme ça, ça va rester comme ça, hein, sans couler. Pas d'album nouveau disponible chez les producteurs. Mais au niveau des vendeurs de CD et DVD, on en trouve. C'est le fruit de leur nouvelle stratégie. Nous aussi, nous avons préféré télécharger les nouveaux singles. Ça nous permet de mettre en vente de nouveaux CD et DVD. Comment continuer à vendre leurs œuvres sur CD ou DVD dans un univers dominé par le digital fait réfléchir le monde artistique. Les gens qui te disent d'aller vers le digital, ils ne savent même pas quand est-ce que tu vas toucher l'argent, la monétisation. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent plein de choses là-dessus. Vous voyez? Donc les gens parlent de choses dont ils n'ont aucune idée. Je ne suis pas contre le digital, mais le digital n'est pas pour nous. En temps, on a décidé de rester sur la voie, dans les rues pour vendre ça. Si toi-même, tu veux vendre ça directement à 1000 francs, tu vas gagner au moins 700, 800 dessus. C'est bon, mais c'est pas bon de voir l'artiste même vendre ses œuvres dans les rues. Les productions sur CD et DVD ne vont pas disparaître. Les artistes comptent préserver ces supports. Pour y parvenir, ils parlent de la création d'un forum visant à définir les stratégies marketing afin de rendre plus rentables leurs œuvres. Le marché agricole, c'est un lieu de vente et d'achat pour agriculteurs et producteurs. Au Bénin, ce marché est de plus en plus confronté à une concurrence des produits importés. Pour booster l'économie, il faut donc protéger ce marché. Il existe bien des mécanismes pour y arriver. Albert Onloncourt est économiste. Il nous propose quelques pistes de solutions au micro de Baudelaire Canchélé et Edwige Agossou. Le marché agricole, c'est un marché qui regroupe bien sûr les offres et les demandeurs, ceux qui achètent et ceux qui vendent des produits issus de l'agriculture de façon générale. Protéger le marché, c'est une manière de l'isoler un peu de la concurrence des produits qui sont importés. Quand on subventionne les intrants, par exemple, c'est une manière de protéger. Par exemple, subventionner les intrants, ça veut quoi? Ça veut dire que quand le producteur veut calculer le revenu issu de sa production ou le profit issu de la production, il va faire le prix moins le coût. Maintenant, si l'État subventionne le coût, c'est que les coûts sont faibles et ça va augmenter le profit et ça permet aux producteurs de rentabiliser leurs activités qui, si elles n'étaient pas subventionnées, ne seraient pas rentables. Si un commerçant de produits agricoles quitte Cotonou pour aller acheter un produit peut-être à Abomey par exemple, si la route n'est pas bonne, ça va augmenter le coût et ce qu'il va offrir aux paysans là-bas serait beaucoup plus faible. Donc il y a tout un tas de mesures qu'il faut mettre en place, dont les infrastructures publiques, dont l'accès au crédit, dont l'accès aux intrants, etc. Mais au-delà de ça, il faut aussi promouvoir la transformation locale. Il faut qu'on ait des industries qui transforment ces produits-là. Parce qu'il y a certains produits, par exemple, qui sont très périssables et que si on ne les transforme pas en un temps record, ces produits-là pourrissent. Or, c'est ce qu'on arrive à vendre qui doit couvrir toute la production. À présent, faisons le tour d'horizon des sujets ayant fait l'actualité ces dernières heures au Bénin. C'est la nation en bref et en images avec Nadège Omoladessani. Le Bénin obtient 20 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. C'est au terme d'une opération d'obligation assimilable du Trésor à 3 ans que le Bénin a obtenu 20 milliards de francs CFA sur un montant global de soumission de plus de 39 milliards de francs CFA.
Selon l'agence UMO à titre, le remboursement de ces obligations se fera le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance. Le paiement des intérêts se fera à un taux de 6,9% l'an dès la première année. L'Agence française de développement AFD a accordé un prêt de 38 milliards de francs CFA au Bénin. Un financement qui va servir à l'exécution du programme d'appui des villes au changement climatique. À travers ce projet, le gouvernement béninois ambitionne d'accroître la résilience des villes de Cotonou, Sémékodi, Komé et Boïkon au changement climatique. Ce programme, qui s'étend jusqu'en 2023, va impacter directement 120 000 habitants des villes concernées. 11 000 cartes biométriques déjà disponibles pour les Béninois vivant au Nigeria et recensées en décembre dernier. Cette opération vise à résoudre le problème de libre circulation rencontré par les ressortissants béninois et menacés de rapatriement pour défaut de passeport. Le gouvernement a décidé d'octroyer aux compatriotes la carte d'identité biométrique aux normes de la CEDEAO. Ils vont aussi entrer en possession de l'acte de naissance sécurisé à notifier le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP, Cyril Goubedi. La commune de Djougou va accueillir à la rentrée 2020-2021 une nouvelle école pour la formation de ces jeunes filles et garçons désireux de faire carrière dans les filières de la santé. Il s'agit de l'école de formation médico-sociale. Cette école existe depuis une dizaine d'années dans la commune de Parakou. C'est donc pour réguler les flux et désengorger l'unique école de formation médico-sociale de Parakou que le gouvernement a autorisé depuis l'année scolaire dernière la création d'une ANES à Djougou. En nouvelle brève, l'Afrique compte à la date du 23 août plus d'1 million de cas de Covid-19 confirmés selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. La moitié de ces cas ont été recensés en Afrique du Sud, pays le plus contaminé du continent, avec 600 000 cas confirmés. À la date du 23 août 2020, sur l'ensemble du continent africain, le virus a fait 27 000 morts. Les autres pays les plus touchés sont le Nigeria, le Ghana, suivi de l'Algérie. À Madagascar, la situation sanitaire liée à la pandémie du coronavirus est inquiétante ces dernières semaines, alors que la grande île annonçait des progrès dans sa médecine traditionnelle après le lancement de son Covid organiste en avril dernier. Dimanche dernier, le président malgache a indiqué à la télévision nationale que 2 parlementaires étaient morts des suites d'une infection au Covid-19. Dans le pays, le nombre de cas augmente considérablement. 14 327 cas de coronavirus ont été recensés, dont 178 décès. L'état d'urgence sanitaire a été prolongé de 15 jours à Madagascar. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci de votre fidélité. Vous pouvez suivre ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.